Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche consacré à l'actu cinéma. Avec d'abord un portrait intime de celle qu'on a surnommée la reine de l'Amérique, Jackie Kennedy. Nathalie Portman incarne la femme du président John Fitzgerald Kennedy dans les jours qui ont suivi son assassinat en 1963. Who is you, Sharon? Autre portrait, aux États-Unis toujours, celui d'un garçon homosexuel issu d'un ghetto noir de Miami. Avec Moonlight, Barry Jenkins signe l'un des favoris aux prochains Oscars. On parlera aussi d'Un jour dans la vie de Billie Lynn, le dernier film controversé d'Ang Lee qui dénonce la récupération médiatique des héros de guerre américains. Pour parler de tout cela, je vais rejoindre Thomas Borez, notre chroniqueur cinéma. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Ravi de vous retrouver. Moi aussi. Alors on débute avec la nomination du président du jury du prochain Festival de Cannes. Après l'Australien George Miller, c'est... L'Espagnol Pedro Almodóvar, qui sera donc le président du jury de ce prochain Festival de Cannes en mai prochain. Un cru qui sera forcément exceptionnel puisque c'est la 70e édition déjà du Festival de Cannes. Alors à Cannes, Pedro Almodóvar connaît bien, il est allé plusieurs fois, 5 fois en compétition. Il y a d'abord eu Tout sur ma mère en 99, prix de la mise en scène. Vol vert, prix du scénario en 2006. Et ensuite Étreinte brisée, La Piel qui habite eau. Et l'année dernière, Giulietta, pas de Palme d'Or. Et oui, pas encore de Palme d'Or, ce ne sera pas cette année. C'est lui qui va la remettre. Et vous avez beaucoup aimé, hein, Giulietta. Oui, beaucoup. C'est un de mes favoris de l'année dernière. Place maintenant aux sorties de la semaine avec d'abord Jackie du Chilien Pablo Larraín. Nathalie Portman y incarne la femme du président américain assassiné JFK. Oui, Jackie, c'est l'histoire à la fois d'une mort et donc celle d'une renaissance. La mort, c'est bien sûr celle de JFK, le président des États-Unis, assassiné à Dallas le 22 novembre 63. Tout à côté, hein, Jackie Kennedy était juste dans la voiture, hein, elle a même tenu la tête de son mari. Et la renaissance, c'est justement celle de cette Jackie, première dame des États-Unis, très effacée jusque-là, et qui, à la mort de son mari, va devoir sortir de l'ombre, se mettre en pleine lumière, gérer à la fois sa vie de femme et aussi gérer les funérailles de son mari, les funérailles forcément nationales. Voilà, donc un portrait très bouleversant et surtout très intime, je l'ai dit, de Jackie Kennedy. On va regarder à quoi ça ressemble, mais surtout écouter son interprète, Nathalie Portman, l'une des favorites d'ailleurs des prochains Oscars pour cette interprétation. Elle parle de la transformation justement de ce personnage. Écoutez-la. You can call me Jackie. What was real? What was performance? I lost track somewhere. On ne la voit pas comme un être humain. On a fini par en faire une chose. Depuis longtemps et pour tellement de gens, on voyait les cheveux, les vêtements, la grâce, et pas la sueur, son âme, son humanité. Allow me to write any of that. No. Because I never said that. Alors, il y a un mois, on découvrait Neruda, du même Pablo Larraín, autour de la vie du célèbre poète chilien. Et là, en fait, il enchaîne avec un autre portrait d'une autre personnalité très connue. Oui, ça va devenir le roi des biopics, comme on dit aux États-Unis, Pablo Larraín. Il ne le voulait pas au départ, c'est juste qu'à une remise des prix à Berlin, c'est le réalisateur Darren Aronofsky qui voulait depuis plusieurs années adapter le scénario Jackie, qui a proposé à Pablo Larraín en lui disant « Tu seras l'homme tout désigné pour faire le film ». Il a accepté évidemment la proposition. Il a fait les 2 films dans la foulée. C'était assez inattendu comme proposition parce que Pablo Larraín, on l'a dit, est chilien. Et jusqu'à présent, dans toute sa filmographie, il s'est intéressé à la grande et petite histoire de son pays. On voit ici les affiches. Il y a eu Tony Manero, il y a eu Santiago 73 post-mortem, No, ou encore, donc vous l'avez dit, Neruda. Ce qui est intéressant avec le Jackie, comme pour Neruda d'ailleurs, c'est comment Pablo Larraín reste au plus près de son personnage, du visage de son personnage. Il essaie de capter derrière les dialogues, derrière tout ça, les souffrances, le mystère du personnage Jackie Kennedy. Elle en devient, c'est presque naïf de dire ça, mais un personnage universel, évidemment. C'est en tout cas ce qu'elle veut représenter aux yeux du monde. Et ça, Pablo Larraín le représente très bien. À noter
que Jackie est un film à 80% français, puisqu'il est produit par une société française, que tout le tournage dans la Maison Blanche, on voit ici les images de ce qu'on appelle le making-of, ont été tournés dans la cité Besson, la cité du cinéma de Luc Besson en Seine-Saint-Denis. Donc intégralement en France. Et regardez, sur ces images, on voit John Hurt, le comédien britannique, décédé il y a quelques jours à l'âge de 73 ans. John Hurt, c'était évidemment Alien, c'était également Elephant Man, bien sûr. Il est mort à 73 ans et ce sera quasiment l'un de ses derniers rôles. Il joue un prêtre dans Jackie. Et on passe maintenant à Moonlight de l'américain Barry Jenkins. Le film totalise 8 nominations aux prochains Oscars, c'est l'un des favoris. Et c'est l'une des surprises de ce début d'année, Thomas. Oui, les surprises. Alors, au César, on aura Divine, d'Ouda Benyamina. Eh bien, aux Oscars, il y aura donc Moonlight, deux films, deux outsiders, de cinéastes inconnus et qui racontent, on va dire, le parcours chaotique des héros, comme on dit, issus de quartiers défavorisés. Alors oui, Moonlight est une belle surprise, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Il se situe sous le soleil de la Floride, non loin de Miami, mais suffisamment loin pour laisser à distance la richesse du centre-ville. Et on va suivre donc dans cette banlieue pauvre, peuplée majoritairement d'Afro-Américains, le parcours de Chiron à différents âges de sa vie, son ouverture au monde, mais aussi il va essayer d'affirmer sa différence sociale, mais aussi son orientation sexuelle. Regardez Moonlight. At some point, you gotta decide for yourself who you're gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong? I'm good. No, I done seen good, and you ain't it. Remember the last time I saw you? You're my only. I'm your only. I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. What did you expect? On va donc écouter deux des acteurs qui incarnent donc Chiron à deux moments de sa vie. Ils le harcèlent parce qu'il est différent. Pour moi, être différent, ce n'est pas un mal. C'est pour ça qu'il parle très peu. Il veut faire profil bas. C'est quelque chose dont on ne parle jamais dans la communauté noire. J'aimerais que le film ait un retentissement auprès de tout le monde et que les gens puissent comprendre le mal-être de l'adolescent que je joue. Voilà, au-delà même de son sujet qu'on a largement évoqué, d'ailleurs les comédiens en parlent très bien, c'est sur la structure narrative qui est vraiment audacieuse dans le film Moonlight. C'est-à-dire que c'est 3 blocs, vraiment 3 films partagés en 3 chapitres, à chaque fois un personnage le même, mais des héros différents, à différents âges de sa vie. Il faut accepter ce parti pris. Et Barry Jenkins, c'est son 2e long métrage seulement, arrive très très bien à nous faire partager l'intimité de ce personnage très ambivalent et surtout, disons-le, une image très solaire parce que c'est filmé en Floride, il fait très beau, qui contraste avec la violence de ce qui est raconté. Beaucoup de lumière. Place au Lion d'or de la dernière Mostra de Venise, La femme qui est partie du Philippin Lav Diaz, qui est un drame en noir et blanc et qui quand même dure 3h46. Oui, c'est presque un court-métrage pour le Philippin Lav Diaz. Son prochain, je crois, il dure plus de 8 heures. Donc autant dire que c'est très court. On suit, c'est un revenge movie, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire un film de vengeance. Mais là, cette fois, un petit peu plus lent, un petit peu plus autoriste, on l'aura compris. L'histoire d'une femme qui sort après 30 ans de prison. Elle a été injustement mise en prison et elle va essayer donc de se venger de cette personne, un riche propriétaire qui l'a mise en prison. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que Lav Diaz épouse les circonvolutions, la psychologie de son personnage. On prend son temps, mais pourquoi? Parce que justement, se venger, ça prend du temps. Cette femme va aller petit à petit, c'est un petit bout de femme, c'est sidérant de beauté. Et le noir et blanc, le choix du noir et blanc, pas seulement un parti pris esthétisant, au contraire, ça rajoute les contrastes, le noir et blanc rajoute les contrastes, le clair-obscur de cette histoire. C'est magnifique. Prenez le temps d'aller le voir. On ira, merci. Et on termine avec le dernier film d'Ang Lee, Un jour dans la vie de Billie Lynn. C'est un film qui était maudit suite à son échec commercial aux États-Unis et qui pourtant, pour vous Thomas, est magnifique. Il faut absolument aller voir Un jour dans la vie de Billie Lynn. Il a été évidemment sacrifié sur l'autel du box-office américain qui fait forcément la loi. $1 million de recettes, c'est rien pour un film de cette ampleur. Sony, le distributeur international, a donc décidé de couper les vivres et donc il sort dans quelques salles en France. Allez voir.
Ce film, il est très ambigu. C'est l'histoire d'un vétéran, d'un soldat GI américain qui est tout jeune, héros de guerre, et on va le faire revenir au pays et on va décider de le célébrer. Et donc, il y a un riche propriétaire texan d'une équipe de football américain qui va profiter d'une mi-temps d'un match de football américain pour en faire un show et le mettre au centre d'une machinerie médiatique incroyable qui va forcément dépasser et engloutir ce Billy Lynn. C'est vraiment une charge vraiment virulente contre les médias américains. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas plu. Disons-le, le film est une adaptation d'un roman. Il a été tourné sous Obama. Il sort sous Trump aujourd'hui. Donc, il y a donc comme ça quelque chose de politique, presque inconscient, mais qui vraiment saute aux yeux quand on voit ce film. Disons que c'est Ang Lee, cinéaste taïwanais mais basé à Hollywood, qui a réalisé ce film. Ang Lee, on le voit, oscarisé, notamment pour l'Odyssée de Pi il y a quelques années. Il avait fait aussi Brokeback Mountain, Hulk ou encore Tigre et Dragon, qui lui avait valu une reconnaissance internationale. C'est un film magnifique, c'est un film, je le disais, une charge, c'est presque du situationnisme. Voilà, les amateurs et les lecteurs de Guy Debord se reconnaîtront dans cette charge contre les médias américains. On finit avec Guy Debord. Merci infiniment Thomas et à très bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, Thomas, avec d'autres actus cinéma. Et on se quitte avec un extrait donc de la bande-annonce de Billy Lynn d'Ang Lee. À très bientôt. If we just open the door a crack, the light comes pouring in. What really happened over there? I did what I had to do. For the first time in my life, I feel close to something bigger than myself.